Bonjour tout le monde. Aujourd'hui encore une recette facile pour se faciliter la vie le soir quand on arrive et que les enfants ont faim. Ça vous dit une petite flamencuche? Allez, on y va. Donc j'ai posé sur une plaque ma feuille de cuisson Tupperware. Voilà. Alors pour la flamencuche, il va vous falloir 250 g de pâte à pain, si vous savez la faire, ou sinon vous prenez une pâte à pizza. Il faudra 200 g de fromage blanc, 100 ml de crème fraîche, 30 ml de farine et des oignons et des lardons évidemment. Ce que nous allons faire en premier, c'est nous allons dégraisser les lardons comme je fais d'habitude quand je fais une recette avec des lardons. Je prends mon pichet micro-cook 1 litre, je mets mes lardons à l'intérieur, voilà, je remets le petit sopalin pour égoutter, je ferme et je mets au micro-ondes. On va dire 2 petites minutes à 650. Pendant ce temps-là, alors on prend notre feuille à rebord de Tupperware. On n'a pas besoin de la mouiller parce que là on va laisser le papier de la pâte à pizza. Mais évidemment, si vous faites votre pâte à pizza vous-même ou votre pâte à pain vous-même, ce que je fais d'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo sur la pâte à pain. Évidemment, il faudra mouiller le moule. Là, on étale bien notre pâte à pain, puis on met un peu de côté. Et donc, qui dit rapide, facile, et rapide dit Speedy Chef. Nous allons mettre les 200 g de fromage blanc dedans. Et oui, la flamencuche, ça se fait avec du fromage blanc. J'ai appris ça aussi, moi. On va mettre... Je prends donc ma cuillère mesure de 50 ml. Parce que ces cuillères mesure, il y en a plusieurs. De 25 ml à 250 ml. Donc si on n'a pas celle de 200, en principe, quand on achète le lot, on a le tout. Hein. Mais là, je ne l'avais pas à disposition. Donc je prends celle de 50 ml et je la remplis 2 fois, évidemment. J'obtiens donc 100 ml de crème fraîche, comme dit dans la recette. Je sors mes lardons, je les laisse refroidir. Alors, il faut mettre 15 ml de farine. Donc, je prends les petites cuillères mesure qui vont de 1 ml à 15 ml et je mets 15 ml de farine. Voilà. C'est tout. On met le couvercle. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne. Si je vais mettre une bonne pâte ne serait pas aussi bonne si on mettait pas du sel et du poivre quand même. Alors du poivre comme on veut, du sel un peu moins, du fait qu'il y a les lardons, c'est salé, pas trop salé les aliments, moi je sale pas trop. Donc voilà, je remélange. Et voilà. Alors, je reprends ma pâte à pizza, j'étale donc le mélange que je viens de faire avec mon Speedy Chef. J'étale avec la petite spatule. On peut étaler avec la grande aussi, il y en a une grande qui est un petit peu plus pratique. Tu peux étaler avec plein de choses chez Tupperware. Là, j'étale avec la petite spatule. Voilà.
bien installé. Hein, on met des oignons. Alors, ou des oignons surgelés comme j'ai moi, il m'en restait, je m'en suis servi. Mais des oignons frais, c'est bien aussi. Vous les coupez à la mandoline du beurroir. Je vous ferai aussi une petite recette avec la mandoline. J'ai plein de recettes à vous faire, je ne suis pas à court. Et puis, on va regarder comment sont nos lardons. Alors, premier, deuxième, tout le gras, il est dans le papier d'alu. On va quand même en enlever un petit peu dans les pieds. Voilà, pour être sûr qu'il n'y en a plus. Et on étale donc les lardons sur la Flamencush faite maison. Ça prend pas plus de temps que ça et c'est meilleur qu'acheter tout fait. Ben, je sais pas, moi c'est mon avis, hein. Alors si vous avez envie, vous mettez le double de lardons, hein. Vous faites comme vous le savez, comme vous voulez, vous savez. Et puis après, ben, on le met à 210 degrés pendant 25 et 30 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà la Flamencush faite maison, très simple. J'ai oublié de vous préciser que les mesures que je vous avais données, c'est-à-dire les 250 g de pâte à pain et tous les ingrédients que je vous ai donnés sont pour 2 Flamencush. Parce que là, je n'ai utilisé que la moitié des produits. Hein. Donc, bah, si cette vidéo vous a plu, vous likez. Si vous voulez en voir d'autres, bah, vous vous abonnez. Et puis, je vous dis à très bientôt.